partir, hein, chers amis. Il a voulu nous donner la réplique. Eh bien, il est là, mais je vous prierai de ne point répliquer, de ne point répondre. Oh non, je ne suis pas là pour répliquer, mais pour comprendre, pour aborder dans le même sens que j'avais commencé. D'accord. C'est bizarre, je suis la seule à le trouver assez sérieux, là, tout d'un coup. Oh, okay, non, allez, mais allez. Stéphanie, elle sait bien que je suis sérieux. Quand je veux être... Alors, multipartenariat sexuel des jeunes aujourd'hui, c'est quand même un phénomène. En fait, et quand on... Est-ce qu'on devrait dire que c'est un fléau? C'est un fléau de nos jours. Ça, il faut l'avouer. C'est un fléau de nos jours. Vous avez des filles qui n'ont pas de gêne à vous dire il vaut mieux avoir plusieurs sources de revenus. J'ai mon chic chèque choc. Oui, voilà, qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et il y a aussi ces jeunes garçons qui pensent que oui, il faut être avec Natacha de l'autre côté, Thessalonique de l'autre côté. Certainement pas. Bon, c'est un exemple que je donne. Pas vous les hommes. Une même personne avec vous deux. C'est la fin de la personne. Quoi. Non, de toute façon, non, je sais que vous êtes des rebelles, donc il faut prendre le risque que d'être avec vous. Nous ne sommes pas rebelles. De toute façon, c'est une manière de parler. Nous sommes des enfants bénis de Dieu, quand même. C'est un fléau aujourd'hui qui s'observe beaucoup plus du côté des jeunes filles. Ça, il faut l'avouer. Parce que oui, parce que les jeunes garçons, si tu es homme et que tu dois avoir plusieurs partenaires, c'est peut-être des hommes mariés qui ont des partenaires derrière, dehors. Dans ces cas-là, on parle de polygamie simplement. Polygamie. On parle de polygamie officieuse. Parce que si tu as une maîtresse, ce n'est pas officiel. Donc, mais si tu as plusieurs femmes, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, c'est des... C'est pas un fléau dans ce cas-là. C'est bien sûr un fléau. Si c'est la polygamie, c'est pas un fléau. Mais quand vous avez des maîtresses... Quelle est la différence entre le multipartenariat, justement, sexuel des jeunes et la dite polygamie? Quelle serait la différence? La différence, c'est que de l'autre côté, ce n'est pas officiel. De l'autre côté, c'est officiel. Au niveau du multipartenariat, c'est que la fille ou le jeune garçon a plusieurs copines et il s'amuse avec les filles, il en fait ce qu'il veut. Par contre, l'autre, au niveau de la polygamie, il est officiel. On sait que c'est sa femme, sa première femme, sa deuxième femme, sa troisième femme. Et donc là, c'est officiel, c'est connu de tout le monde. Et l'autre côté, il y a les maîtresses qu'on ne connaît pas. Et c'est ça, je dis ça, c'est un fléau, par exemple. Si vous voulez prendre une seconde femme, prenez-la et assumez. Si vous ne voulez pas prendre, c'est vrai, il y a des femmes qui sont consentantes, qui acceptent ça. Je ne les accuse pas. Mais au-delà de tout, quand il y a un problème, c'est que c'est la femme qui est dans cette position qui perd tout. Bon, maintenant, parlant de multipartenariat des jeunes, je crois qu'au niveau des filles, ça s'observe. Il faut avoir le courage de le dire. Nos jeunes sœurs, moi j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de jeunes sœurs qui n'ont pas de gêne à me dire, mais écoute, lui seul ne peut rien me faire et pour le moment je ne suis pas prête à m'engager pour me marier et donc du coup, mais il arrive parfois que ces filles sont engagées avec un homme, on les connaît officiellement, mais qui se permettent de mener une seconde vie. Et donc aujourd'hui je pense que c'est un fléau. Il faut éduquer suffisamment les jeunes sur cette question pour leur dire, écoutez, vous prenez des risques. Parce que j'ai vécu une situation avec un ami qui était avec une fille. Et la fille avait un copain officiel connu de ses parents. Mais la fille avait eu un rapport sexuel avec son copain officiel la veille, je crois, de sa période d'ovulation. Et le jour de l'ovulation, elle aurait eu un rapport sexuel avec son copain de dehors, qui n'est pas connu des parents. Mais elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte, le copain officiel est informé, il est content. Mais après analyse, il se dit, mais ce n'est pas moi. Et la fille est retenue voir le gars. Elle a retenu voir le gars et elle a accouché finalement, mais la fille, l'enfant ne ressemble en rien à celui à qui on... Donc au fil, aujourd'hui, ça pose un problème entre le copain officiel qui était là au départ et le gars. Donc du coup, quand vous avez plusieurs partenaires, que cette situation arrive, vous êtes embarrassé, vous êtes en difficulté. Il vaut mieux se focaliser sur un homme. Si vous ne l'aimez pas, quittez-le. Ça me rappelle, hein, Thessalonique Odéon, cette histoire quand même qui a pas mal défrayé les chroniques. Hein, ça s'est passé du côté du CNHU par ici. Ça se serait passé du côté du CNHU où cette dame-là est allée accoucher, vous savez, elle avait... plutôt du CHU Mel. Du CHU Mel, oui. Elle est allée accoucher et c'est justement là que les deux différents papas, puisqu'elle a fait croire aux deux différents hommes qu'ils étaient les auteurs de la grossesse et c'est là justement qu'ils se croisent. Une femme qui vivait même maritalement et qui avait déjà 2 ou 3 enfants avec son mari.
Multipartenariat sexuel. Bon, là, on est dans le cas spécifique des jeunes, puisque vous l'avez spécifié. Je pense qu'il a pas mal, Oui. Dessalines Oudéon, il a pas mal brossé quand même l'aspect physique des choses. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le côté spirituel des choses, parce que je crois fermement que le spirituel est le maître du physique. Et donc, ce qui m'intéresse, Dessalines Oudéon, c'est de savoir quel est véritablement l'impact spirituel ou quel sera l'impact spirituel du multipartenariat sexuel. Quand on sait déjà que le seul contact sexuel avec une seule personne représente un lien spirituel fort que vous nouez, à coup sûr, on peut s'attendre à tout ce qu'on peut ramasser, si on peut le dire ainsi. Quand parce on que est c'est dans un échange quand même. Oui, c'est quand on est dans un système de multipartenariat sexuel. S'il faut passer de Jean à Jacques et aller à Pierre et ensuite Paul, on ne peut pas s'attendre à avoir que de bonnes semences, justement, on va le dire comme ça, parce que les personnes avec lesquelles vous vous mettez, enfin, avec lesquelles vous entrez dans un contact sexuel, vous n'avez pas forcément conscience de leur identité spirituelle. Je le dis comme ça, pas pour parler, pas pour évangéliser et tout ce que vous voulez, mais je pense que ce sont les basiques des informations que nos parents nous donnent avant de nous laisser libre cours à nos choix quand on commence à grandir. Se mettre avec plusieurs hommes, se mettre avec plusieurs femmes. Je veux encore respecter le choix de ces personnes-là. Mais d'abord, physiquement, vous vous épuisez. Et spirituellement, encore plus, parce que votre énergie, vous la donnez à telle personne, vous la donnez à telle autre, et vous devez ainsi de suite vous dispatcher. Satisfaire chacune. Oui, parce que l'exemple que Laurent a donné illustre parfaitement la chose. Elle est obligée d'aller là aujourd'hui, et le jour d'après, l'autre a également besoin d'elle, et elle doit répondre à ces besoins-là. Et aujourd'hui, elle n'est plus la seule à subir les conséquences, mais elle le fait subir sans le savoir à l'enfant qui est venu au monde aussi. Parce que l'enfant grandira avec ce traumatisme-là. On vit dans une société où les gens, ils prennent le plaisir de vous rappeler d'où est-ce que vous venez. Cet enfant grandira peut-être sans savoir qu'il a eu des difficultés de paternalité et tout ce qui va avec. Mais à un moment ou à un autre, dans son histoire, les gens prendront le plaisir de lui dire, ben, à une époque ici, toi, on a vu ta mère, on connaissait même pas ton père. C'est des choses qui vont faire souffrir cet enfant-là le long de sa vie. Alors, spirituellement, cette jeune femme se serait fait du mal, mais aurait également créé des problèmes à l'enfant qu'elle a mis au monde. Très bien. Vous savez, Dessalines Oudéon, je suis heureuse de savoir que demain, vous serez encore avec nous pour qu'on en débatte de long en large. Oui. Mais véritablement, vous savez, chers amis, ces jeunes-là, ils ne font pas tous des enfants, hein. Ils sont nombreux à être dans le multipartenariat sexuel sans pour autant avoir d'enfants. Alors, véritablement, pour ceux-là qui sont dans la situation et qui n'ont pas d'enfants, ils se diront, je suis quelque peu à l'abri puisque je n'en ai pas encore. Cependant, je parlais du plan spirituel, de l'aspect spirituel qui est très important et qui, selon moi, gouverne largement le physique. C'est dire qu'il y a échange d'esprit, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Très important. Il y a échange d'esprit. Et si vous êtes honnête, vous allez constater qu'il y a de petites manies que vous n'aviez pas qui apparaissent du jour au lendemain. Moi, je me souviens encore d'un homme spirituel ou un homme de Dieu qui me disait, ben, écoute, il faut véritablement faire attention quand on a une femme à sa vie, enfin, quand on a un être humain en général, homme ou femme, il faut faire attention à sa vie, il faut savoir avec qui on se met et se mettre avec une personne de façon définitive et non pas naviguer à vue parce qu'après, il y a des échanges. Vous ramassez ce que vous ne devriez pas ramasser. Il y a des choses qui ne sont pas du tout dans votre vie, qui n'existaient pas dans votre vie, qui désormais font partir de votre vie. Il y a un phénomène que nous connaissons très bien, hein, quand on parle de spirituel. On connaît le phénomène des hommes et des maris de nuit et des femmes de nuit. On les connaît très bien. Vous les invitez dans votre vie. C'est exactement ça. Vous allez avoir un rapport sexuel avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas le bagage spirituel du tout. Vous allez passer de X à Z. Je dis ça, je dis rien. Après, vous êtes libre de choisir ce qui vous convient, mais souvenez-vous juste, gardez à l'esprit que vous vous exposez ainsi à de nombreux dangers. Et pour moi, les dangers les plus dangereux, permettez que je le dise ainsi, mais ceux qui vous nuisent véritablement, ce sont les dangers spirituels. Car c'est du spirituel
que partout. Et ça interagit après sur votre physique et on ne le souhaite pas, que Dieu nous garde tous. En attendant, hein, on se retrouve demain pour mieux en débattre et pour ouvrir l'antenne également pour que vous puissiez intervenir sur la question. On vous dit merci de nous avoir accordé votre aimable attention. Merci Tessani. Merci Natacha, on se retrouve demain. Absolument, merci également merci, à Natacha, vous. Hein. Merci Laurent Roland, Tessani. Tomeikes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est ça. Alors souvenez-vous, chers amis, que vous embellissez nos vies, que vous aimez beaucoup et qu'aujourd'hui, il faut faire quoi? Il faut simplement être relax, prendre vraiment le temps de réfléchir et de trouver les situations et s'en remettre à Dieu. C'est très important. Alors bisous, bisous, passez une excellente journée et on se retrouve demain 7h, 9h. Bye bye.